Je ne sais pas si sur cette partie, il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, on va voir étudier un peu l'aspect sur le catholicisme. Il n'y a pas de questions? Oui. La différence entre un sorcier et sataniste. Un sataniste, c'est celui qui a passé de la sorcellerie à un haut niveau dans les pratiques occultes et mystiques. Oui, il est passé maintenant de la phase de la sorcellerie à une autre dimension. On parle en termes de grade ici aussi. C'est bon? Oui. De Dieu, je pense que ça vient Jésus. Amen. Moi, c'est une doléance, ce n'est pas une question, mais une doléance. Parce que nous sommes là pour un but bien déterminé. Nous attendons, tout le monde on attend seulement à logement. Mais si par exemple ceux qui sont dans la sorcellerie, conscients qu'ils savent, mais qu'ils ne veulent pas se dénoncer, ça c'est leur problème. Mais ceux qui sont dans la sorcellerie inconsciente, vous qui avez des dons de vision, est-ce que vous pouvez nous faire la liste, comme vous avez fait la liste la fois passée, pour ceux qui sont dans la sorcellerie inconsciente? La plupart des indices donnés pour reconnaître physiquement un sorcier permettent aussi d'identifier une personne qui est utilisée par des sorciers, qui est utilisée par des sorciers ou par des démons. Donc ça permet aussi d'identifier une personne qui est dans la sorcellerie inconsciente. Une personne qui est dans la sorcellerie inconsciente, tu pries avec lui, il peut être délivré. Là, pour lui, là, il n'est pas conscient. Et c'est une personne c'est une personne qu'on peut la reconnaître qu'à travers les rêves, des choses qu'il partage avec nous. Donc, nous, on les reconnaît à travers les rêves et des choses qu'on partage qu'ils partagent avec nous. Et c'est après, lorsque je priais avec eux, que je vois des démons et des mauvaises choses, même des chaînes sortir de leur corps, des natures démoniaques qui leur ont été données par les sorciers pour les utiliser. C'est en ce moment que je voyais ces choses sortir. Tel que Berger, on lui a envoyé un gros serpent. Un serpent gigantesque carrément. Ça c'est autre chose carrément. Je parle de Berger, le fils de Kriya. C'est un gros serpent. Et ça allait déjà dans une autre phase. Et c'était prière sur prière que ce serpent était sorti. Et c'est seulement si on retardait encore, je crois que ça allait aboutir à autre chose. Et la personne qui a fait cela, c'est pour l'initier et puis pour l'utiliser. Vous qui avez des enfants, faites vraiment attention. Et ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Ne permettez pas à n'importe qui de s'approcher de vos enfants aussi. Et ne permettez point que n'importe qui vous donne de la nourriture à vos enfants. Ça, je le dis pour vous salut. Ne dites pas à la maison que voilà, Moïse nous a interdit d'aller, que les étrangers ou les gens donnent des choses à nos enfants. C'est pour éviter ça. Pour éviter d'initier vos propres enfants à l'occultisme. Et si ton enfant est initié à l'occultisme, le premier Pâques, peut-être le premier sang qu'on va lui demander, c'est ton propre sang qu'ils vont demander et il finira par t'éliminer. Là, je te le dis déjà. Là, tu es bien informé. Ne permettez point que vos enfants mangent chez n'importe qui. Et ne laissez pas vos enfants pour aller loin. Ne laissez pas vos enfants pour aller très loin. S'il n'y a pas une personne à côté de l'enfant, pas. Même si c'est comme moi-même. À la douche même, là, tu peux le mettre là à côté de la douche et tu entres et pas après tu sors, vous partez. C'est mieux. Mais ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Même il y a des femmes qui
donnent leurs enfants en adoption partout où ils les donnent aux sorciers. Et quand ces sorciers les initient à l'occultisme, premier sang réclamé, on dit que c'est le sang de ta maman qui t'a mis au monde et l'enfant finira par sacrifier sa maman ou son papa. Ou il va finir par sacrifier son grand frère ou ses frères à lui-même. Donc faisons vraiment attention. Donc, à la question, on a dit quelle est la plus grande des sectes qui est exercée aujourd'hui. Donc, nous avons parlé de la religion mondiale. La religion mondiale, c'est l'union de toutes les sorcelleries, de tous les démons, de tous les esprits, de tous les pouvoirs et de toutes les puissances mystiques occultes du monde entier sous le pape, le catholicisme. Le catholicisme, c'est juste une institution. Même un cardinal a dit que le catholicisme, c'est une grande institution politique qui a été mise sur pied par les Romains, juste après la chute de l'Empire romain aussi. Quand on parle de catholicisme, on parle d'une institution politique mise sur pied par les Romains après la chute de leur empire. On ne parle pas d'une église ici. Donc nous nous moquons point de Dieu. Ce sont de nous moquer de Dieu. D'appeler le catholicisme, c'est cette institution de Satan mise sur pied, l'église là, ce sont cela. Donc c'est la plus grande des informations. Donc, je voudrais partager avec nous et vous présenter quelques-unes des doctrines du catholicisme. Ah, c'est un peu flou ici. Ou c'est un peu clair? C'est clair? Ah oui, c'est parce que j'étais trop clair. Nous allons voir quelques doctrines des doctrines catholiques. Le catholicisme dit et déclare que quand tu meurs, tu dois aller d'abord en enfer. Et en enfer qu'on va te purifier, ça peut prendre 500 ans, ça peut prendre des siècles et des siècles. Et tu seras purifié en enfer avant de quitter pour aller au paradis. Est-ce que c'est ça l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté? Ça, c'est la première doctrine du catholicisme. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui meurent dans le catholicisme iront en enfer. Et c'est la même doctrine de l'islam. Et on sait bien que c'est le catholicisme aussi qui est à l'origine de la création de l'islam. C'est la même doctrine de l'islam. Tous les musulmans disent que tous les musulmans qui meurent iront en enfer. C'est en enfer qu'ils seront purifiés. Donc, voilà ces doctrines. En d'autres termes, on parle des doctrines lucifériennes ici, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, la condamnation. Contraire déjà à la parole de Dieu. Deuxième doctrine, on dit, pour aller au paradis, il faut passer par la purification en enfer sous les glaives des démons pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ça c'est, donc il faut passer les glaives, vous connaissez non? Les tortures des démons en enfer. Donc tous les catholiques iront en enfer. Ça c'est une doctrine, c'est ça la doctrine du catholicisme. Je crois qu'il y a un témoignage là, il y a des documents si vous voulez, après je vais vous copier, vous-même vous allez suivre pour ça. Donc j'ai tiré juste ça pour nous présenter. Et c'est ça la doctrine du catholicisme. Et c'était ça aussi le but de la révélation de Martin Luther. Les textes qu'il a affichés, qu'il a publié, ça a exposé tous les secrets du catholicisme. Et leur pratique anti-Christ, anti-biblique. Point C. Donner beaucoup d'argent aux prêtres pour que la peine et les souffrances de la damnée soient réduites. Quand on parle de la damnée, c'est une personne qui souffre en enfer. Donc c'est pour ça que vous voyez les catholiques donnent beaucoup d'argent pour que l'âme de leur frère qui souffre en enfer ou de leur soeur qui souffre en enfer là soit
que leur peine là soit un peu réduite. Et ils donnent, oui. De ce qu'ils font, c'est comme ça. C'est un système d'escroquerie. Le catholicisme, c'est la plus grande institution d'escroquerie qui a été mise aussi sur leur pied par Satan. Donc, vous voyez, et c'est à ces temples-là, c'est à cette institution de Satan là que les pasteurs sont soumis aujourd'hui. Les ACT, les ET, les baptistes, les pentecôtistes, beaucoup. Et c'est à ces démons de l'enfer là qu'ils sont soumis. Et s'ils sont soumis à lui, c'est pour dire que tous les gens qui sont dans ces temples-là iront aussi dans le même endroit. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'autre cavalier, quand il va paraître, quand la mort paraîtra, l'enfer paraîtra aussi. Quand l'autre cavalier de la mort va faire rage, c'est directement les âmes là, vont directement en enfer. Parce que tous ce sont des gens qui sont déjà pour l'enfer. Donc quand la mort viendra, quand le malheur viendra, c'est directement ces âmes là en enfer. Et le Seigneur, pour nous, les vrais élus, le Seigneur nous a promis la protection. C'est pour ça qu'il faut, quand le Seigneur te dit aujourd'hui, fais attention. Quand on te conseille aujourd'hui, fais attention là. Fais vraiment attention. Donc, sinon le Seigneur te détruira avec les méchants. L'adoration des idoles, des statues. Nous savons bien que Exode 20, 1 à 6 se condamne cela. Ce Deutéronome, ce nombre 16, je ne sais pas si qui a condamné ces pratiques-là aussi. C'est Deutéronome 5, du verset 7. Donc, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, le Seigneur a parlé de toutes ces choses-là déjà, dans sa parole ici. Deutéronome 5, si vous lisez, vous allez découvrir. Il y a Deutéronome... Il y a Deutéronome 16 du verset 21 à 22 aussi qui parle de ces choses-là. Donc, le Seigneur condamne l'adoration des idoles, des statues. Même en Israël, les monuments tels que les mains, la tête des gens pour placer au rond-point ou dans le pays, le Seigneur condamne sévèrement parce que c'est une adoration. C'est une adoration au démon, c'est une idolâtrie ici. Donc, ça, le Seigneur condamne ces pratiques. Le culte des esprits ou le culte des morts, ça c'est le Seigneur condamne. Lévitique 19, je crois, c'est le verset comme 31, ou comme qui dit, il n'y aura personne qui doit consulter les morts. Personne du tout. Aller au cimetière pour adorer, pour consulter, pour prier pour les morts, ça c'est une abomination devant le Seigneur. C'est une abomination devant le Seigneur. C'est à cause de consultation des morts ou de culte rendu aux morts que Saoul était mort sauvagement. Donc ça c'est très clair. Nous avons la doctrine des gardiens ou des démons gardiens. C'est ce que le pape dit, c'est de ça que le pape parlait. Lorsqu'il parlait des anges gardiens, quand il parlait des anges gardiens, il ne parlait rien que des démons. Et cette pratique est beaucoup répandue déjà aux États-Unis, en Amérique. Les anges gardiens, les maîtres spirituels ou les guides spirituels, ce sont des démons. Dieu condamne ces pratiques-là. Ce sont des démons. Être sauvé sans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que le pape dit. Le pape dit que sans le Seigneur Jésus-Christ, l'humanité sera sauvée. Les athées, les idolâtres, tous les gens seront sauvés, même les musulmans, tout. Il dit sans le Seigneur Jésus-Christ, on va être sauvé. La création par Big Bang, voilà, ça c'est ce qui m'énerve beaucoup. Une personne qui se dit chef religieux qui prétend utiliser la Bible, qui dit que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre, mais que c'est le Big Bang, qu'il y a une explosion, boum, et puis
la terre était née et l'homme était né, voilà, et par la suite tu vas expliquer que l'homme c'est l'évolution de la nature. Non, c'est la théorie aussi, ou la doctrine de Darwin là, qui dit que, voilà, ce sont ces choses-là. Voilà. Et même, il y a chez Malachi, c'est Malachi Martin, non? Il dit que le dernier de pape là sera le plus magnifique des autres papes. Et c'est ce que ce dernier pape est en train de faire. Et que c'est lui qui est le faux prophète. Le dernier des papes, c'est le plus magnifique des autres papes, et c'est lui le faux prophète. Qui va amener Rome à sa destruction. Il sera annoncé aussi la destruction de Rome. Dans Apocalypse combien? 18, 19. Babylone, Babylone, tu vois là, détruit en une seconde, en rien du temps. Babylone la grande, quand on parle de la destruction de la Babylone la grande dans Apocalypse 18, 29, ça parle de la destruction de Rome. Vatican sera anéanti. C'est le feu de la colère de Dieu qui sera envoyé directement contre Vatican et Rome. Donc, le sera bien précisé déjà. Voilà la doctrine du catholicisme. Donc, le catholicisme dit que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'univers, mais c'est Big Bang. Le catholicisme dit que sans Dieu, sans Jésus-Christ, on va être sauvé. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. C'est ce qu'il avait enseigné. L'adoration de Marie de Valencia ou de Marguerite, deux mots puissants du Vatican mettant sur le dos de Marie de Jésus. Ça, c'est une abomination. Même l'élévation de Marie, comment on dit que le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus c'est notre médiateur, non? Et ils disent que Marie est la co-médiatrice. C'est une abomination devant le Seigneur. Et ici, ça fait référence à quoi on dit Marie, mère de Dieu. On dit que c'est la reine. Il s'agit de qui ici? La reine du ciel. Diaboliquement. C'est, voilà, ces entités que les gens adoraient. La promotion et la vénération de la tradition, des coutumes et de la société, ça a été légalisé par le catholicisme. La coutume, les coutumes, les traditions sont promues par le catholicisme. Il y avait un frère qui était parti, il avait reçu les révélations, il a lu, après il est reparti dans le catholicisme. À sa grande surprise, c'était une cérémonie de consécration des prêtres ou quoi comme ça, et puis ils adoraient Miyabo. Et il m'a appelé, hey, quel truc là, c'est comme ça. Et c'est lui qui m'appelait pour partager ça avec moi. Et il adorait Miyabo. Il y a qui m'appelait même aussi pour me dire que leur prêtre là, il serait de culte en langue d'initiation. Quand ils les appellent, eux, les initiés, puis c'est en langue d'initiation qu'ils s'élevaient le culte. Et aujourd'hui, pour suivre la formation pour suivre la formation de prêtre, il faut être initié d'abord. Si tu n'es pas initié, ils ne vont pas t'accepter. C'est pour ceux qui sont en train de mentir, vous allez venir me confirmer ça plus de 1000 fois. Allez vous renseigner. Si tu n'es pas initié, ils ne vont jamais du tout t'admettre dans leur école de théologie ou dans leur séminaire pour devenir prêtre, jamais du tout. Ça, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est la doctrine du catholicisme et c'est à cette doctrine-là que les pasteurs, les soi-disant pasteurs, sont soumis. Nous avons l'emprisonnement, la torture, l'élimination, la décapitation, le brûlage de quiconque n'adore pas le pape. Oui, ça a commencé, ça va revenir. Vous savez, est-ce que vous êtes au courant que le Vatican a une armée? Oui. La plus méchante de l'armée, la plus puissante et la plus méchante de l'armée du monde entier, ce n'est ni la Russie, ce n'est pas l'armée américaine, ce n'est ni l'armée chinoise, mais c'est l'armée qui existe là au Vatican. Cette armée-là est capable d'envahir le monde entier en une fraction de seconde si les chrétiens sont enlevés.
Parce que c'est seule la prière qui détruit cette armée-là. La Russie, c'est rien. Les bombes que les Russes possèdent là, c'est rien. Ce que les États-Unis sont là, c'est rien. Ce que les Chinois sont, c'est rien. Tout ce qu'ils possèdent comme armement, comme des bombes, tout cela, c'est rien. L'armée la plus puissante au monde existe là au centre du Vatican. Je crois que je vous ai présenté aussi l'image. Je ne sais pas si je peux vous trouver ça. Ça va. Ici. Donc, ne disons pas que c'est l'armée russe qui est au-dessus de l'armée qui est en train de gouverner, ou c'est l'armée la plus puissante. Juste la série encore. Ah, c'est un peu flou. Voilà, c'est cette armée, mais c'est un peu... Comme ça, c'est mieux, non? Voilà, c'est cette armée-là. Ça, c'est l'armée qui n'utilise que les saguets, les trucs, les armes traditionnelles, mais c'est l'armée la plus puissante au monde, je vous le dis. Ce ne sont même pas des humains, ce sont tous des démons. Et cette armée, c'est le Saint-Esprit qui retient encore cette armée. C'est le Saint-Esprit qui empêche que cette armée se déploie pour conquérir le monde entier. Mais vous allez bientôt voir. Donc, nos armes nucléaires sont rien. Ce sont rien que ce sont rien devant cette armée. C'est l'armée la plus méchante au monde. Une armée qui n'a pas de pitié. Grâce à cette armée, le Vatican a conquis des royaumes qui n'étaient pas soumis au pape à l'époque. C'est grâce à cette armée. Non, ce n'est pas de n'importe qui ici. Hein. Ce sont des démons carrément en déplacement. Donc voilà les doctrines du catholicisme. Si tu n'adores pas le pape, tu dois être décapité. La Bible nous a déjà précisé. La Bible nous a déjà informé, averti. Et les victimes de cela, c'est ceux-là qui, dans Apocalypse 6 et Apocalypse 7, c'est plaignant. C'est quand tu vas te lever pour nous défendre. Quand tu vas te lever pour nous venger. Notre sang est répandu par les habitants de la terre. Et c'est cette armée-là qui bientôt sera déployée partout dans le monde. On les appelle l'armée anti-chrétienne. Anti-gens qui utilisent la Bible. Et tous ceux, le terme inquisition, c'est la chasse aux sorciers. Donc on dit que tous ceux qui utilisent la Bible, la vraie parole de Dieu, sont des sorciers. Il faut les éliminer. Et le but de cette armée, le but d'existence de cette armée, c'est pour ramener le monde entier sous l'autorité du pape. Et ce sont aussi des jésuites, hein. Ce ne sont pas de n'importe qui. Donc c'est ce que je voudrais nous informer pour que nous puissions comprendre. Voilà des questions que nous sommes posées pour aboutir à ces points. Et voilà les doctrines aussi du catholicisme. Et c'est à ce catholicisme, à ces papes-là que les gens sont soumis, les pasteurs sont soumis. Et jusqu'aujourd'hui, tu avertis les gens, sortez de là. Apocalypse 18, verset 4 dit, juste Apocalypse 17 parle du système de l'ordre mondial, de la religion mondiale dirigée par le catholicisme. Vatican, je crois que le très exceptionnel, c'est le verset qui précise cela, c'est le verset 8 de Apocalypse 17. Cette femme ou cette ville-là, c'est entouré de 7 collines. C'est le Vatican. Et après avoir décrit la religion mondiale dirigée par le pape jusqu'à Apocalypse 18, et le verset, du verset 1 à 3, ça parle toujours aussi de cela. Mais au verset 4 maintenant, qu'est-ce que l'ange dit? Maintenant, l'ange dit,
sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participez pas à ces iniquités. Donc pour dire que même si ce n'est pas le prêtre qui te dirige, si tu es déjà soumis à un temple dédié, soumis au pape, sache bien que tu es en train d'adorer le pape. L'adoration de la bête, ça c'est de manière directe. L'image de la bête, c'est d'une manière indirecte. Et c'est ce que la Bible nous dit. Donc quand c'est déjà soumis à lui, vous êtes là, mais vous l'adorez indirectement. Parce que c'est lui qui vous dirige là-bas. C'est lui qui dirige vos responsables. C'est lui qui impose des choses à vos responsables d'anciens. Ces pasteurs ne vont jamais dire à leurs fidèles que nous, là, nous sommes déjà soumis au peuple, ils ne vont jamais le faire. Parce que eux, déjà, ils ne sont pas sauvés. Et déjà, ils ont déjà vendu leurs âmes. Parce qu'en faisant cela, ils ont reçu des milliards et des millions qu'ils ont gardés quelque part et vous allez les voir après. Ils ont reçu de l'argent. On a dit qu'au Vatican, se trouve pour toutes les richesses du monde entier, là, se trouve là au Vatican. Tout est là au Vatican. L'or, l'argent, pierre précieuse, tout se trouve là au Vatican. Tous les biens du monde pillés depuis l'an 100, en l'an 100 jusqu'au aujourd'hui, 2000, combien aujourd'hui, 2021 aujourd'hui, toutes ces choses pillées là, le Vatican a gardé là dans son truc. Et c'est une banque qui ne se rassasie jamais du tout. Et c'est ce qu'ils font. Donc c'est ce que je voudrais nous informer, nous avertir pour que nous puissions vraiment comprendre. Voilà. L'exposition sur cette partie, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter à ce niveau pour passer à la Sainte Seine. Il n'y a pas de questions? Oui. Ok, je voudrais juste avoir un éclaircissement entre la sorcellerie moderne et la sorcellerie Traditionnelle, traditionnelle. c'est moderne, c'est ceux-là qui, comme nous les voyons, inversent des trucs qui font ces choses-là pour évoluer, pour avoir les autres dans le but de les consacrer à Satan, alors au service de Satan. Donc au sorcellerie moderne, on parle de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, de Rotary Club, de Lions Club, tout ça, ce sont les branches de la sorcellerie traditionnelle qui sont là. Quand on parle de la sorcellerie ici, c'est beaucoup plus traditionnel. Mais c'est cette sorcellerie traditionnelle qui a engendré les sorcelleries modernes que nous voyons aujourd'hui. La technologie, la psychologie, la télépathie, tout cela. C'est bon? Oui, Marie? Oui, moi je voulais apporter juste un témoignage pour les enfants en été. Il y avait une collègue qui nous a expliqué. Pourquoi on n'a pas le micro? Oui, je m'excuse. Voilà, un garçon de 9 ans était bon. L'enfant avait 14 ans. Son père, c'est un avocat. Et son père, dans sa carrière, il a fait 5 ans là, sans gagner un procès. Donc, après, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il s'est tourné vers le Seigneur. Il a gêné pour demander ce qu'il ne va pas. Et dans la prière, après le Seigneur dit que son modèle se trouve dans sa possession. Il dit, mais dans son possession, comment? Encore, il a encore prié, il a gêné. Et voilà, le Seigneur lui a présenté son fils. Et son fils avait 14 ans. Donc, il dit, mais comment son fils peut lui faire du mal? Il a appelé son fils à tout l'interroger. Et l'enfant n'a pas nié. L'enfant dit qu'il vit dans la sorcellerie depuis 9 ans. Depuis 5 ans. À l'âge de 9 ans seulement, on l'a initié à la sorcellerie. Il dort avec eux ici, mais la nuit, que lui a eu rencontre, même avec le président Déby, il a des rencontres avec lui. Et c'est depuis 5 ans que la vraie cause, c'est lui-même. C'est lui qui empêche que son papa gagne un procès. L'enfant a témoigné comme ça, donc c'est vraiment très Quand important. un sorcier dans la famille, il se peut qu'il décide, moi là, dans ma famille, je ne veux que personne ne se marie. Vous allez tout faire, vous allez croire que
vous allez tout faire, mais vous n'allez jamais du tout être marié. Vous n'allez jamais du tout vous marier. C'est la première chose. S'il décide que personne ne prospère, vous n'allez pas prospérer aussi. Que chacun de vous soit maudit, ou que chacun de vous soit envoûté. Ou ils décident de tout ce qu'ils veulent, et selon leur plan, ou selon leur but, selon leur objectif aussi. Ça, c'est toujours le plan des sorciers. Non, un sorcier, c'est vraiment terrible. Quand il y a un sorcier, dans la famille, c'est terrible. Malheureusement que dans toutes les familles, il y a des sorciers. Si une famille dit qu'il n'y a pas une sorcière ou une sorcière ou un sorcier en son sein, c'est un mensonge. Oui. Moi, j'ai une préoccupation. C'était quand j'étais à Douala encore, j'étais malade. Et par le conseil d'une femme, j'étais allée voir son mari qui était guérisseur. Donc j'étais entrée et il lui a exposé le mal. Et voilà que nous nous sommes entendus, il m'avait demandé de l'argent. Je lui ai dit que non, moi je n'ai pas d'argent parce que je venais à l'insu de mes parents. Et il a commencé à me donner de l'eau comme soin là. Mais après quelques séances là, au lieu de s'occuper de mon état, il me parlait plutôt du cycle menstruel et tout. Il avait dévié. Et plus encore, sa femme là me priait de venir manger quand elle préparait. Et moi j'ai vu que c'était un peu compliqué, je me suis esquivée, donc je les ai invités. Et entre-temps, je m'étais fait traiter à l'hôpital, j'ai retrouvé la guérison. Mais je me demande, l'eau que j'ai pris, qui m'a donné là, je ne lui ai pas donné l'argent, mais je l'ai évité, on ne s'est pas raconté. Après quelques années d'abord, nous nous sommes rencontrés en chemin. Et il m'avait dit pourquoi je n'étais pas. J'ai dit non, je me suis fait déjà soigner, j'ai retrouvé la santé. Mais maintenant, je demande ce qu'il m'a donné là, il faut payer ou bien. Il t'a donné. C'est l'eau. C'était en vente? Non, c'était pas vrai. Il me donnait ça comme le début de traitement. Le début de traitement? Oui, oui. Comme un début de traitement. Mais comme il a commencé à me raconter d'autres choses là, moi je l'ai fait. Et c'était quelqu'un, je ne l'avais pas vu avant, mais quand sa femme m'avait amené là, c'est quelqu'un. Ah, c'est l'eau de perfusion? Non, c'est un marabout, non. Ah, bah. Il y a des marabouts modernes aussi à lui. Un marabout. Donc quand j'étais arrivée là, il a assez parti comme ça, mais il n'a même pas de pied. Cela m'avait fait. Ah, ça c'est d'air. Cette somme même, c'est un truc qu'il faut briser les liens. Et cette fois, il faut briser, demander au Seigneur de dégager ça de toi aussi. D'accord, merci. Ok, le monde est sous la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce pour découvrir ces choses. Depuis, je ne sais pas qui a enseigné, je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui enseignent sur la sorcellerie. C'est seulement si les gens enseignent sur la sorcellerie, je crois qu'on n'aura pas vraiment des cas de sorciers, nos enfants n'allaient pas être initiés ici. Personne n'enseigne. Et ils savaient bien les gens de cela. Le Seigneur dit, exposer les œuvres des ténèbres. Et nous devons les exposer. Mais malheureusement que dans les temples, c'est dans le temple là qu'on voit toutes ces choses. Mais parce que ce sont des temples des sorciers aussi. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui mettent au monde directement, les sorciers viennent initier les enfants à la sorcellerie sans qu'eux-mêmes ils s'en rendent compte. Vérifions-nous bien. Vérifions-nous bien. Beaucoup plus dans la famille. Tu peux avoir un cousin ou un neveu qui peut être dans la sorcellerie et qui est là avec vous, qui est en train de vous combattre de manière trop dissimulée. Donc nous avons ces sorciers-là partout. Si une famille ou une personne ou un groupe de famille dit qu'il n'y a pas un sorcier en leur sein, c'est terrible. Parce que est-ce que cette vérité que nous avons reçue aujourd'hui, c'est dans cette vérité que vous avez vécu?
Est-ce que les choses que vous découvrez aujourd'hui, est-ce que est-ce que vous vivez dans ces choses-là avant? Jamais du tout. Vous n'avez pas découvert ces choses-là. Nous faisons vraiment attention et vérifions vraiment nos enfants. Et comme le Seigneur nous ouvre les yeux dessus, si le Seigneur te révèle ta côte, pour vous qui êtes des côtes, si vous mettez au monde un enfant, faites vraiment attention. Ne livrez pas, ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Ne laissez pas, n'abandonnez pas vos enfants comme ça dans la nature. Couvrez toujours, priez pour vos enfants. Ne donnez pas, ne permettez point que vos enfants mangent chez n'importe qui. Ça c'est très capital. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, comme un père passé. Si le Seigneur permet, on va continuer la suite du vendredi au samedi, au soir, le samedi, on va continuer la suite. Que le Seigneur nous bénisse.